Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous prie de saluer votre voisin ainsi que votre voisine. Amen. Nous allons continuer les enseignements sur la masturbation. C'est un message qui est en train de bénir plusieurs ici et dans le monde entier. Et je pensais qu'il ne concernait que les jeunes et les célibataires. Mais avec les feedbacks que nous avons, nous nous sommes rendus compte que tout le monde est concerné par ce péché. Amen. Mais Dieu n'est pas là pour nous parler que de nos maladies spirituelles. Il est surtout là pour les guérir et les soigner. Car si on te révèle ta maladie, tant qu'on ne te donne pas le médicament, le médecin n'a pas fait un bon travail. C'est vrai, il a pu diagnostiquer une maladie, mais s'il ne la soigne pas, ça ne sert à rien. Alors aujourd'hui et dimanche, nous allons parler des solutions par rapport à la masturbation. Et la semaine qui vient, j'espère que je pourrai déjà commencer à parler de l'âme et je parlerai de l'esprit, de la sanctification de l'esprit après Alpha 40. Amen. Nous sommes debout pour lire une portion de la Bible. La Bible dit dans Jean 8, verset 32, Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Avant de parler de comment vaincre la masturbation, je vous prie d'aller suivre la vidéo sur les conséquences de la masturbation. C'était mercredi. Oui, je crois bien. Mercredi? Dimanche. Aujourd'hui, c'est mercredi. Aujourd'hui, c'est vendredi ou mercredi? Eh bien, je ne compte plus. Ok. Dimanche. Alors, avant de parler sur comment vaincre la masturbation, je vais redéfinir rapidement la masturbation du grec et du latin. Masturbation veut dire se souiller avec sa main ou se prostituer avec sa main. C'est ça, masturbation, se souiller avec sa main ou se prostituer avec sa main. C'est ça, masturbation. Et nous avons parlé de 5 types de masturbation. Le premier type, c'est la masturbation infantile. C'est lorsque les enfants se palpent et découvrent le plaisir sexuel accidentellement et commencent à s'y attacher. Deuxièmement, il y a la masturbation autosuffisante. C'est celle que les gens pratiquent tout seuls, dans leur chambre, dans leur douche. Et troisièmement, la masturbation mutuelle. C'est lorsque 2 personnes vis-à-vis se touchent elles-mêmes face à un autre. C'est-à-dire, tu ne touches pas l'autre, l'autre ne te touche pas, mais tu te touches devant lui. Et c'est parmi les causes de scandales aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et aussi, il y a la masturbation réciproque. Pour les mariés, on appelle cela caresse érotique. Mais pour les célibataires, c'est la masturbation réciproque qui est un péché, car les caresses érotiques ne sont pas pour les célibataires. Et nous avions parlé de la masturbation psychique qui touche à l'âme, mais nous en parlons déjà. C'est lorsque tu n'utilises pas la main, mais tu utilises ton cerveau. Et il y a quelqu'un qui m'a témoigné ça. Il est déjà très âgé d'ailleurs. Il dit que lui, lorsqu'il était à l'internat et qu'il devait se masturber avec sa main et qu'il ne pouvait pas le faire parce que son voisin ne dormait pas, il pouvait seulement se concentrer sans bouger et il pouvait atteindre la jouissance parce que son cerveau était très développé dans le domaine du péché. Donc ne dis pas je ne touche pas, je ne fais pas, mais qu'est-ce que tu penses là? Parce que tes mains peuvent être pures, mais tes pensées sont impures, et pour Dieu, les pensées sont égales aux actions. Alors comment vaincre la masturbation qui est un véritable fléau parmi les païens, parmi les chrétiens, parmi les célibataires et malheureusement parmi certains mariés? La première chose, il faut la conviction du péché. C'est pourquoi j'ai dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Donc aujourd'hui, tu auras la délivrance par la connaissance de la parole, mais aussi nous allons prier, mais d'abord la délivrance par la connaissance de la vérité, parce que la vérité est une clé qui ouvre la prison. Amen. La conviction du péché. Jean 16, versets 7 à 8. La Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » L'un des rôles du Saint-Esprit dans le monde et dans la vie d'un chrétien et dans ta vie, c'est te convaincre de péché. Convaincre. Quand on parle du mot convaincre ou du verbe convaincre, nous voyons qu'il y a une résistance parce qu'on ne convainc que quelqu'un qui ne veut pas croire et qui ne veut pas accepter une vérité. Donc tu dois te laisser convaincre par le Saint-Esprit, convaincre de péché. C'est-à-dire que toute ta vie, tu pensais que c'était normal, tu n'avais pas de culpabilité, c'était normal pour toi, mais tu entends la parole de Dieu et le Saint-Esprit te parle dans la parole et tu te laisses convaincre. Toi qui disais que non, ça m'aide à ne pas attraper la prostate, ça m'aide le cancer de la prostate, ça m'aide à ne pas attraper l'AVC, tel médecin avait dit, tel philosophe, tout d'un coup, tu es convaincu que c'est le mal. C'est déjà le processus pour la délivrance. Quelqu'un qui se masturbe et qui se justifie n'abandonnera pas la masturbation, ne quittera pas la masturbation. Tu dois appeler mal ce que Dieu appelle mal, et qui t'aide à appeler mal ce que Dieu appelle mal, c'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre de péché. Amen. Première étape, tu dois dire avec le Saint-Esprit, la masturbation c'est mauvais, la masturbation c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Tu acceptes d'être convaincu de péché. Alors si tu n'es pas convaincu, on peut jeûner, on peut prier, on peut chasser les démons, rien n'arrivera parce que c'est la conviction qui amène à la délivrance. Deuxièmement, la repentance. Acte 3, verset 19, la Bible dit ceci. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La repentance, c'est quoi? Avant d'être le fait d'abandonner une chose, la repentance, c'est un changement d'opinion. C'est un changement d'opinion. Tu avais une opinion que la masturbation était bonne, tu changes ton opinion, tu t'es repenti. Alléluia. Tu trouvais que le mal c'était bien parce que ça te donnait du plaisir, mais tu te repens. Tu regrettes d'avoir cru cela, d'avoir accepté cela. C'est pourquoi dans la repentance, il y a aussi le regret. Amen. Un changement d'opinion, un regret par rapport à une position préalable que tu avais. Si dans ton cœur, tu ne te repens pas de t'être masturbé, tu ne regrettes pas de t'être masturbé, tu ne changes pas d'opinion et d'avis par rapport à la masturbation, Dieu ne te délivrera pas. Et on dit, repentez-vous et convertissez-vous. Dans la conversion, il y a la transformation et nous voyons que la repentance précède la conversion parce que Dieu ne peut pas changer un homme qui ne veut pas changer. Dieu ne peut pas te sortir du péché de force, non. Il collabore avec ta volonté, c'est pourquoi la parole est prêchée pour engendrer la conviction de péché et engendrer la repentance et engendrer la conversion. Amen. Donc tu dois accepter d'être convaincu de péché, tu dois te repentir, tu dois changer d'opinion, tu dois regretter cela, tu dois haïr cela. Et là, tu n'as pas encore abandonné, hein, mais tu as déjà la haine, c'est déjà le processus vers le changement, la haine du péché, l'horreur du mal, le regret d'avoir fait le mal. Tu es à une étape où tu es convaincu, tu as mal, tu regrettes. Déjà, le processus
a commencé. Quelqu'un qui pêche et qui rigole, quelqu'un qui pêche et qui a la paix, qui a la joie, n'abandonne pas le péché. Mais celui qui pêche et qui se répand et qui regrette et qui change d'opinion est déjà sur le chemin de la transformation, de la conversion. Alléluia. Troisièmement, la foi. La foi. En qui? En Jésus-Christ. Acte 20, versets 20 à 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Pas seulement la repentance sans la foi ne sauve pas. Tu peux regretter, ah c'est mal vraiment, c'est mal. Même les païens, même quand on était païen, on regrettait. Ça m'arrivait quand j'étais païen, je regrettais de pécher, mais je n'avais pas la foi en Jésus et je retombais dans mes premiers péchés. Alléluia. Donc tu ne dois pas seulement être convaincu que c'est mal, tu ne dois pas seulement regretter et haïr ce mal. Tu dois aller maintenant auprès de celui qui donne la force et la nouvelle nature qui peut dominer la masturbation. Tu dois croire en Jésus. Pourquoi? Tu ne le vois pas. Donc le salut et la délivrance par rapport à un péché que tu vois, que tu vis, c'est dans quelqu'un que tu ne vois pas. Ah oui, mes frères, la foi. La foi. Sans la foi, tu ne peux pas abandonner le péché. Satan attaque la foi, pas seulement pour s'opposer au miracle, pour s'opposer aussi à la sanctification. Parce que nous nous sanctifions parce que nous croyons. Si tu cesses de croire que Dieu existe, tu cesses de croire que Jésus est le sauveur de l'humanité, tu vas retourner à tes anciens péchés. Donc la foi aussi engendre la sanctification. Tu dois croire. Pas croire en toi. Oh, j'ai essayé. Je ne parle pas de toi. Non, 3 fois j'ai essayé. 10 fois j'ai essayé. J'ai fait pendant 10 ans. Je ne parle pas de toi. Je parle de Jésus qui a tout accompli. Tu dois croire qu'en croyant en Jésus, tu vas être délivré de la masturbation. Et si tu crois, tu vas avoir le miracle de la sanctification. Souvent, nous avons la foi pour être guéris d'une maladie. Nous avons la foi pour recevoir de l'argent, mais nous n'avons pas la foi pour recevoir la sainteté. La foi en Jésus. Pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil et que tu puisses dire « Ah, je me suis discipliné, je suis vraiment fort, je l'ai fait par ma propre force. » Il faudrait que tout revienne à la gloire de Jésus. Jésus, tu dois croire que quand Jésus mourait, il mourait aussi pour la masturbation. Que lorsque son sang coulait aussi par rapport à la masturbation. Et lorsqu'il a dit tout est accompli, il a dit tout est accompli aussi par rapport à la masturbation. Le péché de la masturbation n'a pas échappé. D'ailleurs, on a crucifié ses 2 mains. Alors si vraiment tu peux croire, les mains ont été crucifiées pour que les masturbateurs aient des mains crucifiées. Amen. Toi qui n'arrives pas à contrôler ta main, souviens-toi d'une chose, Jésus a été crucifié. Et donc ta main aussi peut être crucifiée. Amen. La foi, la foi. Jean 15, verset 4 nous dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Tu peux vaincre la masturbation, tu ne pourras vaincre la masturbation que par ton attachement à Jésus. Il est le cep, tu es le sarment. Si le sarment n'est pas connecté au cep, la sève qui est dans le cep n'entre pas dans le sarment. La sainteté qui est en Jésus n'entre en toi que si tu crois. Nous nous attachons à Christ par la foi. C'est la foi qui permet aux chrétiens de recevoir la sève de la sainteté qui est en Christ. La foi, la foi, la foi. Alléluia. Cette même foi qui fait marcher les paralytiques, cette même foi qui ouvre les yeux des aveugles, cette même foi aussi délivre du péché. Amen. Alors ne dis pas, ça ne va pas marcher, je finirai par tomber. De la même manière qu'un malade dit, je ne serai pas guéri, et il ne sera pas guéri. Si par rapport au péché tu doutes, tu n'en sortiras jamais.
Je ne peux pas y arriver. Je l'ai fait toute ma jeunesse. Comment je peux arrêter? Comment je peux arrêter? Tu manques de foi. Tu vas arrêter et tu ne tomberas plus jamais. La foi. Alléluia. Il y a un frère qui m'a témoigné. Ça fait 15 ans. Il ne se masturbe plus jamais. Il ne regarde rien de pornographique. Un jour, il a pris une décision et aujourd'hui, ça fait 15 ans de 15 ans. Qu'est-ce qui l'a aidé? Ce n'est pas une discipline extraordinaire, c'est la foi. La même foi qu'il a pour être en bonne santé, la même foi qu'il a pour avoir l'argent, la même foi lui permet de vivre dans la sainteté. Amen. Amen. Quatrièmement, le coaching du Saint-Esprit. La sagesse du Saint-Esprit permet aussi de vaincre la masturbation. Jean 16, verset 13, la Bible dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, toute la vérité, toute la vérité. La vérité de la guérison, de la délivrance, de la prospérité, de l'enlèvement, mais aussi de la sanctification. Dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Le Saint-Esprit a comme rôle de nous diriger dans toute la vérité et de nous diriger dans la sanctification. Alléluia. Et voici les stratégies qu'il peut te donner. Moi, sincèrement, je suis tombé dans la masturbation à l'âge de 12 ans et c'était par hasard. J'ai dormi sur mon ventre et j'ai découvert quelque chose. Et puis, ça m'a lié de l'âge de 12 ans à l'âge de 15 ans quand je me suis converti. Et quand je me suis converti, j'ai arrêté. Quand j'ai rétrogradé, quand vous connaissez mon histoire, je suis revenu dedans plus qu'avant jusqu'à l'âge de 16 ans. Alléluia. Et quand je suis revenu à Jésus à l'âge de 16 ans, le Saint-Esprit a commencé à me coacher. Et j'ai aussi écouté d'autres personnes pour qu'elles me témoignent comment Dieu les a délivrés. Et j'ai pu trouver au moins 17 stratégies du Saint-Esprit pour vaincre la masturbation. Je peux te donner? Alléluia. Premièrement, il faut que tes pensées soient occupées. Jamais on ne se masturbe sans penser. Tout ce qui est une pensée. Que ce soit la sainteté, que ce soit le péché. Celui qui ne pense pas au péché ne va pas pécher. Avant qu'un homme ne tombe dans la masturbation, il pense à la masturbation, ensuite il se masturbe. Donc il faut que là, au niveau de ta pensée, tu sois pur, au niveau de ta pensée, tu sois saint, au niveau de ta pensée, tu n'aies pas une masturbation psychique, c'est alors que tu n'auras pas une masturbation manuelle. Alléluia. Et comment tu vas faire pour avoir des pensées pures? Il faut que ta pensée soit remplie de la parole. Alléluia. Il faut que ta pensée soit remplie de la parole, soit remplie des cantiques spirituels, soit remplie de la voix du Saint-Esprit, soit remplie des bonnes idées, soit remplie du fardeau pour les âmes, pour l'œuvre de Dieu, soit remplie des choses qui t'occupent, des choses qui te poussent à méditer et à réfléchir. S'il y a le vide, comme la nature a horreur du vide, ce vide sera rempli d'impureté et tu vas pratiquer l'impureté. Il faut que tu aies des pensées pures et c'est ça l'école du Saint-Esprit, c'est l'école des pensées pures et le Saint-Esprit te conduira, va lire la Bible, va lire ceci, va faire cela, il te donne une vision, il te donne une révélation, il fait monter un cantique, ça fait que tes pensées sont tellement occupées par la sainteté que tu n'y penses pas et tu ne le fais pas. Ceux qui ont fait des années sans tomber dans ce péché, ont fait des années et des années sans y penser. Alléluia. C'est pourquoi il faut, si tu es quelqu'un qui tombe dans la masturbation le soir, avant de dormir, lis la Bible. Alléluia, lis la Bible. Quand tu sens que toi c'est le soir, parce que certains c'est le matin, d'autres c'est à midi, d'autres c'est la nuit. Si toi tu sais que tu pêches le soir, alors le soir tu prends la parole et ainsi tu remplis ta pensée de la parole et la pensée de Dieu va avaler la pensée du diable. Alléluia. Où tu mets des cantiques spirituels avant de dormir, comme ça tu dors dans la présence de Dieu, et où tu dors avec des cantiques spirituels. Il y a des gens qui dorment avec la musique qui joue jusqu'au matin. Oui, quand tu es un bébé spirituel, il faut mettre en place
tout un système pour ne pas pécher. Alléluia. Deuxièmement, il ne faut pas regarder la pornographie. La pornographie et la masturbation sont deux sœurs jumelles. Là où il y a la pornographie, il y a souvent la masturbation. Là où il y a souvent la masturbation, il y a la pornographie. Ce sont deux péchés qui s'accompagnent, qui s'entraident. Et ce sont aussi deux démons, parce qu'il y a aussi le démon de la masturbation, il y a aussi le démon de la pornographie. Ce sont deux démons qui marchent ensemble. Certains, vous vous masturbez qu'après avoir regardé une image pornographique. Alors donc, si tu enlèves le déclencheur, il n'y aura pas l'effet. Si tu enlèves la pornographie, tu ne vas pas te masturber. Si toi, tu te masturbes après la pornographie, enlève la pornographie et la masturbation ne se manifestera pas. Alléluia. Mais si tu veux être libre de la masturbation tout en regardant la pornographie, tu retomberas encore parce que ce sont deux démons qui s'entraident, ce sont deux péchés qui s'entraident. Amen. Troisièmement, il faut faire du sport. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est fatigué n'a pas le temps de se masturber, il n'a pas l'énergie pour se masturber parce qu'il a déjà dégagé l'énergie en courant, en sautant, en transpirant et il se repose. Ceux qui se masturbent, ce sont des gens qui ont trop d'énergie pour rien, dont ils ne font rien. C'est pourquoi la plupart des chômeurs sont dans la masturbation, mais les travailleurs se masturbent rarement parce qu'ils rentrent à la maison KO de KO. Mais le chômeur, il a toute l'énergie des 3 repas. C'est la vérité. Alléluia. Un pilote de l'air, il aura le temps. Il n'a pas le temps, il doit tenir un avion. Il décolle, il atterrit. Même s'il est païen, il n'a pas le temps. Pourquoi ? Il bosse, il fait quelque chose. Il dépense l'énergie. Alléluia. Alors, frère, il faut sortir du chômage et il faut faire du sport. Le corps humain a été fait pour faire du sport. Alléluia. Quand tu étudies l'ossature de l'homme et sa musculature, l'homme a été fait pour marcher, pour bouger. Aujourd'hui, nous avons des maladies de l'homme moderne. Nous quittons nos maisons, voiture, ascenseur, voiture, ascenseur. On ne marche plus. Et tu vois un jeune garçon de 20 ans et tu lui dis de marcher 3 étages. Il est déjà essoufflé parce que nous sommes des paresseux. Et cette énergie emmagasinée maintenant se transforme en masturbation parce que l'énergie réclame toujours de sortir. Alléluia. Faites du sport. Et si tu n'as pas les moyens d'aller dans une salle de sport, il y a quelques sports qui sont faciles. Une corde à sauter. La corde à sauter, très facile. Tu peux faire chez toi à la maison la corde à sauter. Tu peux la mener partout dans tes voyages, la corde à sauter. Tu n'as pas des trucs à transporter, tes propres mains. Faire des pompes, faire des abdominaux avec ton propre corps. Tu peux faire du sport. Ne dis pas, j'ai pas l'argent pour m'abonner. Tu peux faire du sport tous les jours avec ton propre corps, avec ton propre poids. Et acheter un fil, une corde à sauter, ça ne coûte pas beaucoup d'argent, $5, $10, mais tu transpires, tu dois transpirer, dépenser de l'énergie, c'est bon pour ta santé et c'est bon pour ta spiritualité. Jésus était un sportif, c'était un marathonien. Oui, Jésus était un marathonien, Jésus marchait. Jésus, je te dis, si tu le voyais, il avait vraiment des mollets gros comme ça. Et il avait un bon régime alimentaire, il mangeait beaucoup le poisson. Alléluia. Oui, Jésus était en très bonne santé. Porter la croix, il faut être fort, hein? C'est la musculation. Mais oui, il a porté la croix. Alléluia. Simon de Cyrène a essayé un peu, il n'a pas pu. Mais Jésus a porté la croix. Amen. Donc, fais aussi du sport parce que la Bible dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc, à un peu aussi, et c'est important. C'est important de faire du sport, même 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, faire travailler ton cœur, faire travailler ton cardio. Alléluia. Dans le temple que nous allons construire, nous chercherons quelque part. Il doit y avoir une salle de sport et tout collaborateur de l'église doit faire au moins 1 fois par semaine. On va commencer à cocher si tu es passé par là. Sinon, tu es suspendu pour raison des mollesses. Ah oui? Il y a un PDG qui a fait ça. Il a remarqué qu'il y avait trop d'AVC dans son entreprise. Et vous savez, à l'étranger, quand les travailleurs tombent malades, ça coûte beaucoup d'argent à l'entreprise. Il a mis une salle de sport. Tout le monde était obligé d'aller faire le cardio là-bas pour ne pas avoir des AVC. Et tu refuses, tu as des problèmes. C'est très bien. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen.
Une fois, je suis allé quelque part, je crois au Botswana, je suis allé faire du sport et puis j'ai dit au pasteur, venez, on ira faire ensemble. Mes frères, il y a un pasteur, il a tenu seulement, c'est quoi on appelle quoi, hein? L'haltère. Il a fait 1, 2, 3. Ses yeux ont tourné, il est tombé. Oh. Et puis je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, il a des combats familiaux. J'ai dit non, tu es un zololo. Tu ne fais que prêcher, ton cœur ne fonctionne pas bien. Amen. Faire du sport. Quatrièmement, tu dois penser aux esprits qui te voient et aux hommes qui peuvent te surprendre. Je répète, tu dois penser aux esprits qui te voient et aux hommes qui peuvent te surprendre. Ça va casser l'atmosphère et ta concentration pour pécher. La Bible dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde voit dans l'esprit. Qu'est-ce que le diable dit de toi? Qu'est-ce que les démons disent de toi? Lorsque tu pêches et tu t'enfermes, personne ne te voit. Mais les démons te voient, les anges te voient, Dieu te voit, le Saint-Esprit te voit. Alors quand tu te masturbes, regarde ceci. Autour de toi, il y a Jésus qui te regarde, le Saint-Esprit te regarde, les anges te regardent, les démons te regardent, les démons te regardent. Tu vas le faire, mais c'est ce qui arrive. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'y a rien. Il y a le sorcier du quartier aussi là, il est en train de voir. Chaque fois que tu voudras le faire, pense à cela. Les démons te voient, les anges te voient, Jésus te voit, le Saint-Esprit te voit, le Père te voit, les sorciers te voient. Tu n'es pas caché parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de secret. Tu peux fermer la porte, tu peux éteindre la lampe. Dans le monde spirituel, il n'y a point de ténèbres, tout est vu. Il n'y a pas de porte fermée. Alors si vraiment tu veux bien te cacher, va à un endroit où Dieu ne va pas te voir. Amen. Trouve un endroit où le Saint-Esprit ne te verra pas. Si tu le trouves, fais-le. Amen. Un conseil. Aussi, pense aussi qu'un homme peut te surprendre. Imagine ça vraiment. Tu vas dans la douche et puis tu penses que tu as fermé et ton frère va aussi là-bas, il entre, il te trouve. Vraiment. Tu t'imagines, votre relation ce sera comment? Vous allez commencer à causer encore comment? Et si c'est quelqu'un qui a le chantage, il va te bouffer de l'argent. Tu me dis, sinon, je vais dire, il va détruire ta vie. Alléluia. Vous savez, toutes ces personnes qui, après avoir commis ces choses-là, se retrouvent dans des scandales et tout, elles ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait les voir. Et Dieu a permis que toutes ces choses se passent pour nous rendre sages et intelligents. Pense qu'on peut t'attraper. Pense que tu peux ouvrir une porte aux démons, aux esprits, qu'il y a des présences démoniaques autour, des présences angéliques qui se retirent, le Saint-Esprit qui s'attriste, Jésus qui est déçu, le Père qui est déçu, et le diable qui rigole, les démons qui rigolent, et les sorciers qui rigolent. Vois ça et pêche. C'est pourquoi quand quelqu'un veut pécher, il veut tout oublier que Dieu existe, oublier que le Saint-Esprit existe, oublier que le royaume spirituel existe. Il amène tout sur la terre. Non, il n'y a que la terre. J'ai fermé la chambre, j'ai fermé. Non, tu n'as pas fermé le ciel. Tu n'as pas fermé le ciel. Alors frère, ne te cache pas, parce que rien n'est caché. Rien n'est caché. Qu'on t'attrape pas, on t'a déjà attrapé. Tout pécheur est attrapé. Si là où tu es, il y a l'air, Dieu est là. Parce que si l'air est, Dieu est. Parce que l'air n'est pas omniprésente, mais Dieu est omniprésent. L'air n'est pas omniprésent, mais Dieu est omniprésent. Mais s'il y a l'air, donc il y a Dieu. Et Dieu précède l'air. Si tu respires là où tu pêches, Dieu était déjà là, avant. Parce que c'est lui qui a créé l'air. Alors arrête de fermer, ouvre tout. Parce qu'il était déjà là. Ouvre les fenêtres et dis, maintenant, venez. Parce qu'avant même que tu dises venez, il est déjà là. Qui peut pécher? Tu as une apparition de Jésus et des anges. Mettons à la montagne de la transfiguration. Est-ce que Pierre pouvait pécher? Parce qu'il voit Jésus dans la gloire. Moïse, Élie. Mes frères, mais c'est ce qui se passe tous les jours dans ta vie. Jésus est dans la gloire. Il y a des anges glorieux. Mais toi, tu es à la montagne de la transfiguration. Au lieu de prier, non, tu commences des choses. Et pire encore, vraiment, si tu le fais dans le jeûne. Vraiment, imagine,
Pierre, à la montagne de la transfiguration, au lieu de poser des questions à Jésus, il commence à se masturber. On va vraiment l'éjecter. Mais oui, mais il y a des gens qui vont à Manguengenge, ils pêchent là-bas. On nous envoie des photos, des gens qui sont allés prier à Manguengenge, mais ils vont tomber à la montagne. Vraiment, vraiment. Pensez aux esprits qui voient et aux hommes qui peuvent voir. Aussi, il ne faut pas trop durer dans la douche. Oh, je suis très sérieux. Hein. Je vous ai dit que quand j'avais 12 ans jusqu'à 16 ans, donc je ne prêche pas des choses en l'air. Hein. Et j'ai même pas honte de le dire. Hein. C'est mon passé. Il ne faut pas durer dans la douche. Quand tu finis de te laver, fouille. Le péché là arrive quand tu as fini de te laver, maintenant tu commences à... Frère, si tu as déjà te lavé, sors, ne dure pas, ne dure pas. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un minuteur, un compteur. Je me lave pendant 20 minutes. Quand seulement ça sonne, il sort, parce qu'il connaît que ces démons viennent après 30 minutes. Mais oui, si tu es trop tombé dans un péché, tu connais ton péché très bien. Vous riez, mais vous savez, non? Tu sais que... Sinyango. 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 Et Nzambi. Oui, bien. Si toi, tu tombes dans la douche, c'est là où se trouve ta faiblesse. Tu sais que moi, c'est la douche. C'est là où je tombe. C'est là où je pêche. Quand tu entres dans la douche, tu entres en mode bitumba. Ah oui, oui. Les autres, ils vont se laver, mais toi, tu sais que moi, ce n'est pas me laver. Je vais en guerre parce que moi, je tombe là-bas. Là où les autres se lavent, moi, je sors sale. Ah oui. Et tu ne regardes pas le savon comme un savon. Tu sais que c'est un ennemi. J'ai dit que les savons là, ça peut devenir aussi un ennemi. Donc tu l'utilises vite et puis tu le laisses, hein, vite. Et tu sors. Et quand tu te laves, tu n'insistes pas à certains endroits. Vite. Oui, oui, oui. Tu te laves comme les enfants. Vite, vite. Parce que tu as un combat. Quand tu vas vaincre, alors calmement. Mais comme tu as un combat, vite, tu pars. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui a vaincu pendant 10 ans alors que toi tu es encore dedans. Amen. Hein? C'est comme un frère. Il était dans l'alcool. Et puis tu l'amènes dans une fête. Si même il ne boit pas, le voisin boit, tu sais il est tenté. Mais toi tu n'es pas dans ces choses. Quelqu'un peut boire n'importe quoi devant toi, ça ne te dit rien. Mais lui, c'est différent. Et si toi tu as cette lutte-là, prends au sérieux ce que je dis. Même si tu ris, prends au sérieux ce que je dis. Quand tu vas dans la douche là, tu vas en mode guerre, tu ne dures pas. Et le savon, tu fais très attention. Amen. Hein? Aussi, il faut éviter le second regard. Pourquoi? Parce que le second regard est une pêche. Péché. C'est-à-dire, tu vois une femme devant. Quand elle passe, ne regarde pas. Parce que l'image que tu vas regarder, c'est ce que tu vas amener à la maison. Et c'est cette image-là qui va t'amener à la masturbation. Car certains hommes, quand il ne peut pas coucher avec une femme, il va coucher avec elle en pensée. C'est-à-dire, il télécharge l'image et puis il l'amène dans la chambre. C'est pourquoi ma soeur, vis dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Tu ne connais pas combien de gens se masturbent en pensant à toi. Oui. C'est pourquoi moi, j'aime pas les kimundele dans les familles. Ou les petites sœurs avec des culottes comme ça, les cousines comme ça. Habillez-vous bien. Nous sommes la famille. Kebana Satana. La famille. Caïn a tué Abel, hein, c'était la famille. Amen. Hein? Amnon a violé Tamar, c'était la famille. Oh, tout ça là, moi j'y crois pas. Non, habillez-vous bien, habillez-vous. Quand déjà les filles commencent déjà à avoir certaines formes, même si elle est gamine, elle a la forme, hein, cache la bénédiction. Ah oui. Parce que ce jeune garçon me disait que lui se masturbait en pensant à sa cousine. À sa cousine. Alors toi tu es cousine, tu es des fois bizarre, tu t'habilles comme tu t'assieds n'importe comment parce qu'ils sont des cousins. Mais le cousin là, il est déjà possédé. Le cousin a des problèmes spirituels. Toi tu penses que le cousin est normal. Le cousin est déjà parti. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, habillez-vous toujours bien. Je vois certains, ils ont des habits pour sortir, mais à la maison, ils montrent tout. Tu montres tout à qui? À ton travailleur, tu le connais.
à ton domestique, tu le connais. Je vois même certaines chrétiennes, quand elle est chez elle, oh, je me relaxe. Elle s'habille n'importe quoi. On s'habille n'importe comment dans sa chambre. Une fois que tu quittes ta chambre, tu es au salon et on peut te voir, on se couvre. Si quelqu'un d'autre en dehors de ton mari te verra, tu te couvres. Tu te couvres. Arrêtez d'être trop relax. C'est là où le diable entre. Et lorsque quelqu'un se masturbe en pensant à toi, il ne te signalera pas. Hein? Et alors si c'est un petit sorcier qui se masturbe en pensant à toi, et maintenant il commence à t'attaquer par son esprit, parce qu'un sorcier peut quitter son corps et par son esprit coucher avec une femme. Amen. Évitez le second regard et évitez vous-même aussi de déclencher le second regard. Lorsque tu t'habilles, une femme, tu te regardes devant et tu regardes comme ça, tu regardes comme ça, tu regardes, ça va, tu sors. Tu ne peux pas t'habiller, tu regardes seulement comme ça, surtout si tu es africaine. Je parle, amen, hein? Une africaine ne s'habille pas et puis elle se regarde comme ça seulement. Il faut regarder de tous côtés. Et c'est que bizarre maintenant, vous faites ça dans le corps. Nanko. Mais c'est quoi là? Vous savez qu'il y a des gens qui sont à peine convertis, qui viennent de lutter avec beaucoup de péchés dans le monde. Hein? Ouais, il y a un garçon qui m'a dit, pasteur, moi quand une sœur est mal habillée, elle est assise devant moi, là moi je suis derrière la, pasteur, je suis mort. C'est ça, c'est l'hôpital. Si tu es malade, tu vas Ah, c'est ce que vous ne savez pas. Mais qu'est-ce que vous pensez, mes frères? Quand quelqu'un vient écouter la parole, donc il a un problème, il veut que Dieu l'aide. Maintenant, toi, tu t'en fous. Ah, moi, je vais à l'église, tu t'habilles n'importe comment, et puis on te met devant un frère là. Lui, maintenant, il vient de se convertir il y a 2 jours. Lui, il était vraiment champion de ça. Maintenant, il te trouve mal habillé. Maintenant, il commence à lutter. Donc, il doit prier, regarder en haut, regarder comme ça. Et quand on prêche la parole, tu viens devant, tu viens, tu donnes. Quand il va rentrer comme ça, nous tous, on regarde en haut. Oh, Shada, Yababa. Quand vous savez, vous savez, oh, quand même, oui, ça va en français. Pourquoi vous faites ça? Tu es un enfant, ça c'est l'enco. Ouais, tu n'es pas une gamine, hein? Tu n'es pas une gamine pour faire des choses comme ça. Tu n'es pas une gamine. Parce que je vois même ma petite fille, elle a la pudeur. Elle a la pudeur. On peut lui offrir un cadeau de quelque chose. Dit non, ça je ne porte pas. Ça montre ça, ça montre ça. Elle est petite comme elle a la pudeur. Mais toi, tu as 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Toi, tu oublies qui tu es. Ko. Balukaliba la bongoté. En français, on ne cherche pas le mariage comme ça. On n'agresse pas les gens en cherchant le mariage. Là, c'est l'agression. Il ne faut pas, quand tu vas à l'église, même les gens du quartier vraiment ont pitié des frères. Elle dit, elle va où? À la compasser. Hey. Nzamba Sunga pasteur vraiment. Hey. Mais comment ça? Tu viens comme si tu es venu en mission. Comme une karachika. Mais oui, tu viens comme si tu es venu en mission. Et bizarrement certaines, c'est ton habit bizarre là que tu portes seulement à l'église. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es sorcière? Mais oui, mais quel est ton problème? Explique-nous un peu. Quand c'est aller à l'église que tu prends ton pantalon bizarre, ton truc là bizarre que tu amènes, quel est ton problème? C'est quoi ton problème? C'est pourquoi tu as des maris de nuit, tu ne sais pas d'où ça vient, parce qu'un sorcier t'a envié, et même une personne t'a envié, elle le fait tous les jours pensant à toi, jusqu'à ce que son esprit est utilisé par le diable pour détruire ta vie. Arrêtez de jouer avec la séduction, hein? Faites très attention. Comme je vous ai enseigné, on ne joue pas avec ce que Dieu a créé, parce que c'est toujours puissant, parce que le Créateur est puissant. Aussi, il faut te fixer de défis. Alors ça, j'avais découvert lorsque j'ai aidé ce garçon-là. Souvent, quand je prêchais aux gens, je voulais qu'ils fassent comme moi. Comme moi, je me suis converti. Quand je me suis converti, j'ai arrêté. Arrête. Et puis Dieu m'a dit non, lui, c'est différent. Lui, c'était beaucoup. Alors, il n'a même pas la foi qui peut tenir même un jour. Alors, tu vas lui dire de renouveler son engagement 1 fois par jour, de diviser le défi et de l'amener un jour. Se fixer seulement le défi, tu dis aujourd'hui, je ne le ferai pas. C'est tout. Elle dit que si quelqu'un veut venir après moi, qui se renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive tous les jours, qui se charge de sa croix. Jésus ne parle pas d'une croix qu'on porte pendant une semaine, qu'on porte pendant un mois.
on porte la croix un jour. Tu dis seulement, aujourd'hui c'est mercredi, je ne le ferai pas. C'est tout. Tu ne te fixes pas 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est beaucoup pour toi. C'est comme un drogué, quelqu'un qui fumait. Tu dis seulement, aujourd'hui je ne fume pas. Alors je lui ai dit, est-ce que tu peux faire un jour sans le faire? Il dit, ah oui, un jour je peux. Tu crois vraiment? Oui, pour un jour, je peux y arriver. Allez. Alors Dieu ne te demande pas 2 jours, ni un mois, ni une année, un jour. Ok, il a dit, je peux. Je promets à Dieu un jour. Et je lui ai dit, quand tu vas arriver maintenant, le lendemain, tu dis seulement, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Et la sommation de 365 aujourd'hui, ça fait une année. Alléluia. Parce que tu ne vas pas t'inquiéter du lendemain. Il n'existe pas encore. Pourquoi tu vas te soucier d'une tentation qui n'est même pas venue? Soucie-toi de la tentation d'aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. C'est tout. Qui peut vaincre le péché aujourd'hui? Ah, qui peut vaincre le péché aujourd'hui? N'est-ce pas que c'est facile de vaincre le péché aujourd'hui? Amen. Parce que même quand on était des païens, on disait, je me calme aujourd'hui. Et on faisait même 2 mois, tu te calmes. Mais comme la nature était là, on revenait. Mais si tu deviens chrétien, tu te fixes des défis qui t'aident. Et tu divises les défis. On dit que tu ne peux pas manger en une fois un éléphant, mais tu peux le manger à la petite cuillère. Tu peux découper l'éléphant et tu manges l'éléphant à la petite cuillère. Si le défi est grand, 10 ans, 20 ans, 15 ans, tu te dis, je ne pourrai pas. Prends une cuillère, mange l'éléphant avec une petite cuillère. Aujourd'hui seulement, une semaine, 1 mois, 2 mois, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis un jour tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est lié là-bas? Mais qu'est-ce qui m'est dominé là-bas? Mais j'étais fou ou quoi? C'est possible aujourd'hui. Amen. Aussi, il faut poser des actes prophétiques. Là, c'est un bien-aimé qui m'a partagé ça. Il a dit qu'une fois, il a prêché contre la masturbation. Et il a dit aux jeunes qui vont renoncer à la masturbation, il leur a offert des câbles sur lesquels c'était écrit pureté. Et quand ils ont pris la décision, il a pris des câbles blancs, c'est écrit pureté, il leur a donné. Il dit, chaque fois que tu verras ce câble, tu te rappelles que tu as fait un vœu. C'est comme dans l'Ancien Testament, lorsqu'il faisait un engagement, il prenait des pierres, il bâtissait un autel. Lorsqu'il passe par là, il se souvient du vœu. Amen. Ce sont des techniques seulement spirituelles où tu peux écrire même quelque part, là où tu te mires tous les jours, tu écris un verset qui t'encourage à la sainteté et tu écris l'engagement que tu as fait devant Dieu. Tu commences à lire, amen, la promesse de Dieu et la promesse que tu as faite à Dieu. On a des alliances, pourquoi? On a des alliances, pourquoi? Les alliances nous rappellent que nous sommes mariés. Et c'est important, hein? Quand tu vois un homme marié commencer vraiment en co, il n'a pas perdu ça. À Tika, on a un problème, projet. Mais ce n'est qu'un libendé, hein? Un jour, je suis venu à l'église ici. J'avais perdu mon alliance parce que je ne dors pas avec l'alliance, ça m'empêche de dormir, ça me serre. Alors, je dépose toujours l'alliance quelque part. Alors, un matin, je cherche, je ne vois pas. Alors, j'étais pressé, je devais venir à l'église. Ben, je suis venu. Alors, je prêchais au premier culte. Frère, Dieu vous dit de Dieu. Ah, les fidèles, ils regardaient seulement mon doigt. Quand seulement je suis descendu, ils ont téléphoné Maman Blanche. Maman Blanche, pasteur est venu sans alliance. Mais oui, il a perdu ça. Non. Il faut trouver vite. Frère, on est allé me chercher une alliance là de récupération là. J'ai mis seulement en attendant pour vous penguater. Pourquoi? Parce que nous savons que l'alliance rappelle l'alliance. Et donc, tu peux prendre une décision et tu poses un acte prophétique, je ne sais pas quoi, mais qui te rappelle ce que tu as promis à Dieu. Ça doit être un endroit que tu vois tout le temps, mais tu sais, j'avais promis à Dieu de ne plus le faire. Soit tu écris, soit... C'est pourquoi quand on trichait à l'école, et on te dit quoi? Écris 1000 fois, je ne tricherai pas. Ça entre. Quand tu ouvres les cahiers, je ne tricherai pas. Amen. Aussi, il faut te récompenser toi-même. Lorsque tu arrives, mettons toi tu tombais, tous les jours tu tombais. Tu arrives à 1 mois, tu ne tombes pas. Tu vas quelque part, tu t'achètes même un gâteau. Pour te féliciter seulement toi-même, tu dis vraiment au Longhi, 1 mois. Et c'est ton secret avec Dieu. Amen. Hein? Parce que la marche avec Dieu, elle est personnelle. Alléluia. Tu arrives, tu dis, oh, j'y suis arrivé. Tu vas quelque part, tu dis, non, je vais manger au restaurant pour fêter ma sainteté. Et on te dit, tu fêtes quoi? La sainteté. Comment? Non, je tiens. Je suis en train de tenir vraiment. Je ne pouvais pas imaginer. Les gens fêtent les anniversaires. Les gens fêtent tellement de choses. Pourquoi tu ne peux pas fêter ta sainteté? Alléluia. Mettons que tu t'es converti pendant Alpha et tu as arrêté. Alléluia. Et l'année prochaine,
à la même période, quand je prêche de telles choses, tu dis, oh, je ne suis plus dedans. Frère, tu vas quelque part là, tu manges au restaurant pour célébrer la sainteté. Acclame Jésus. Aussi notre technique, lorsque ton corps te dérange, refroidis-le. Va prendre une douche très froide. Je répète, si tu vois que vraiment tu as prié, ça continue à déranger, tu prends une douche très très froide. Et la douche froide va tout calmer. Et puis tu dors. Il faut te battre contre le péché. On dit que vous ne vous êtes pas encore battu contre le péché jusqu'au sang. C'est-à-dire c'est une guerre. Quand le Saint-Esprit vit en toi, il te donne aussi des techniques pour le faire. Tu ne dois pas être là, oh Dieu, aide-moi, aide-moi. Mais il peut te dire, ok, quitte la chambre, sors dehors. Oh non, aide-moi. Mais oui, je t'aide. Sors de cette chambre, va causer avec les gens. Non, aide-moi seulement ici. Non, il faut que tu écoutes le Saint-Esprit. Lorsque des fois, ton corps te dérange, prends une douche froide. Une autre chose. Certains même, ils font quoi? Ils dorment avec beaucoup de vêtements. Donc tu dors avec même 3, 4. Comme ça, ta conscience, il y a des fusibles. Comme ça, le Saint-Esprit a le temps de te dire, oh, tu fais quoi? Oh, tu fais quoi? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Si tu sens que toi, tu tombes souvent la nuit, dors avec beaucoup d'habits. Même 5. Tout ça, ce sont les efforts de la sainteté. Alléluia. Les efforts de la sainteté. Les efforts de la sainteté. Oui, je vous assure. Je connais quelqu'un, il avait décidé de tomber avec une fille. Il a dit, vraiment la fille là, après la fête, j'aurai la fille là. Alors cette fille, elle avait porté un pagne. Mais sous le pagne, elle avait porté un jean avec une ceinture. Je vous assure, quand seulement il a vu les jeans là, du coup, il est redevenu normal. Qu'est-ce qui a délivré? Les jeans. Et c'est sérieux. Pratique. Et tu vas rendre grâce à Dieu même en disant, les frères X, rendent grâce à Dieu. Parce que vous, toujours témoignage, les frères, psaume 120. Tu vas rendre grâce. Le frère glossaire rend grâce. Donc, dors avec beaucoup de vêtements. Si toi, vraiment, tu sens que c'est la nuit que tu tombes, dors avec beaucoup de vêtements. Et le fait de les enlever, déjà, le Saint-Esprit va te dire, oh, mais tu es en train de tomber. Mais tu avais prié que je te délivre. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est seulement pour rappeler ta conscience de l'engagement que tu as fait. Et tu sais que moi, j'ai encore ce combat-là. Et je parle vraiment de ceux qui ont ce combat-là. Encore. Ne reste pas seul quand tu as des mauvaises pensées. Parce que la masturbation, souvent, pousse les gens dans un endroit solitaire. Va dans la chambre, va ceci. Reste là où il y a tout le monde. Reste là. Cause avec les gens. Ne va pas toujours t'enfermer. Les gens qui s'enferment tout le temps dans les chambres, souvent, ils ont des mauvaises choses qu'ils font. Ah oui, la Bible dit que celui qui se retire fait ce qui plaît à son cœur. Oui, tu te retires pour prier, tu te retires pour lire la Bible, pour te reposer. Mais toi, toute ta vie, tu es seul, tout le temps. Et tu es jeune, célibataire. Ah, renfermé avec ton Internet seul là-bas, dans la chambre. Tu fais quoi là-bas? Et tu sors de la chambre fatigué, mais on ne sait pas ce que tu as fait. Ah oui? Ah oui? Sors lorsque tu sens que les pensées de péché commencent à te déranger. Quitte ta chambre, va causer, va te promener, fais quelque chose pour que ces pensées-là soient diluées par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Quitte l'endroit qui les favorise et qui peut permettre le péché. Nous ne sommes pas des animaux pour le faire en plein air. Donc sors de l'endroit secret, va en public et la puissance de l'ennemi ne pourra pas agir. Alléluia. Aussi, tu dois canaliser ton énergie sexuelle vers des choses utiles. En psychologie, on appelle ça la sublimation. La sublimation. C'est-à-dire, tu utilises ton énergie qui veut faire le mal, mais tu changes le mal en bien. Amen. Hein? C'est pourquoi vous devez savoir que l'énergie sexuelle, lorsque c'est bien canalisé, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Souvent, les personnes qui n'ont aucune émotion, aucune sensibilité, même dans la vie, ce sont des personnes froides et tout. Mais celles qui sont très énergiques, même dans leur sexualité, elles sont vivantes et cette énergie, elles l'utilisent pour faire du bien aux autres.
Alléluia. Canalise cette énergie que tu ressens à faire des bonnes choses, à créer des bonnes choses, à faire des bonnes choses. Si tu sens de l'énergie, donc l'énergie peut engendrer et créer des choses au lieu que tu répandes cela dans le mal. Amen. Regardez le même Paul, comment il était mauvais dans le monde, zélé. Quand Jésus le récupère, le même zèle. Le même zèle qu'il avait pour tuer, pour attraper, le même zèle pour ouvrir les églises. Alléluia. Cette énergie que tu as là, de péché, mais tu peux l'utiliser pour évangéliser, pour prêcher l'évangile, pour servir Dieu, pour arranger ta chambre, faire tellement de choses, cette énergie-là. Alors, voici un piège qu'il faut éviter. Souvent, certains, ils quittent les films pornographiques, ils tombent dans les films roses. Les films roses, ce sont les films romantiques, où il n'y a pas vraiment l'acte sexuel, mais il y a des paroles, et il y a comme les novellas, hein? Les novellas là, tu vois, c'est dire qu'ils ne font rien, mais ils te poussent à penser à leur place. Et là, ils travaillent maintenant tes pensées. Ils ne montrent pas des images, mais ils travaillent les pensées. Évite aussi les films roses, les films qui te poussent à continuer le film à ta manière. Évite cela aussi, amen. Car certains, ils ne sont plus dans la pornographie, mais ils sont dans des films qui les salissent, mais il n'y a pas d'image, mais ce sont les paroles qui les salissent et l'imagination. Tu dois aussi éviter cela. Amen. Suivez des documentaires sur les baleines, suivez des documentaires sur les phoques. Ta frère, phoque. Phoque, frère. Phoque. Imagine, tu vas quelque part, dans un restaurant. Tout le monde est en train de parler des banalités. Toi, tu commences à parler des phoques. Tout le monde va te regarder. Hé, phoque. Oui, vous avez les phoques. Les phoques, vous savez ceci. Tout le monde va te regarder. Et tu es intéressant. Mais oui, mes frères. Si tout le monde est dans les banalités, toi, tu parles des aigles. Tu commences à parler de la différence entre l'aigle pêcheur et l'aigle royal. Oh, ma soeur, si vous ne savez pas, vous êtes des filles là, vous tous là, vous causez, vous tous make-up, vous tous les talents, vous tous les parfums. Mais une quand elle parle des aigles, elle parle des phoques, aliébino, tout. Tout qui peut me soutenir, tout le monde tournera on a. Serna le bamamba aigle, parce que le make-up, ça s'achète. Les mouboutins, ça s'achète. Mais dedans, on paye le prix. On ouvre des livres. On regarde des choses différentes. Je vous dis la vérité. La vérité. La différence perce là où tout le monde est commun. Un jour, je vous enseignerai des choses. Je vous dis la vérité. Toi, tu as ta force, les cheveux. Tout le monde peut mettre ses cheveux que tu as. Parfum, tout le monde peut acheter ça. Make-up, tout le monde peut mettre make-up. Qu'est-ce que toi tu as que les autres ne peuvent pas avoir naturellement en achetant? C'est ça toi. C'est ça ta force et ta différence. Ma soeur, si tu as tout ce que tout le monde peut avoir, tu es un téléphone, on appelle ça quoi? Standard. Basim nyoso. Mais tu vois, l'iPhone, c'est entré. Ta beauté quoi? C'est les chaussures, si tu enlèves ça. Ta beauté, c'est quoi? Les mèches, si tu enlèves ça. Ta beauté, c'est quoi? Les parfums, si on enlève ça. C'est quoi maintenant, toi? Mais imagine une sœur qui parle de Paul. Paul, c'est Paul de Tarse. Frère, que tu le veuilles ou pas, ça a été marqué. Vrai ou faux? Qui te parle de la politique, de l'économie. Hey, qui t'explique ce qui se passe au Congo. Hey! Je te dis la vérité. Certains au milieu de vous, vous ne vous mariez pas parce qu'il y a trop de femmes comme vous. Trop de femmes comme vous. Tu es comme toutes les filles de Kinshasa standard. Tu parles comme toutes les filles de Kinshasa. Tu fais tout comme les filles de Kinshasa. Tu ne sors pas du lot. Sois une fille de Kinshasa, mais tende dedans. Dedans. La beauté d'une femme commence à se révéler quand elle commence à parler. Si ta beauté, c'est seulement quand on te voit, tu n'es pas belle. C'est quand tu parles que tu deviens belle. Parce que maintenant, on entre en contact avec ce qui est dedans. Et c'est décevant quand tu trouves une femme belle, quand elle parle, tu as besoin de dire Maman kanga mnoko kanga kanga.
Une belle femme dépourvue de sens, c'est comme quoi? C'est comme un anneau d'or sur le nez d'un cochon. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Na lingala. Moi, c'est qui toko azanga maé les okanisa olo wolo na zolo yangulube. Na lingala bakanja. Ah oui. C'est pourquoi moi, mes filles, je travaille qu'elles soient là, beaucoup, qui est beaucoup là, que le corps et tout le reste. Parce que toutes les femmes sont belles physiquement. Mais dedans, c'est là que se trouve la différence. Alléluia. Alléluia. Ok. Alors arrêtez avec les novellas. Moi, je n'aime pas les séries qui ne finissent pas. J'aime pas. Moi, les films là, ça finit toujours. Ding. Ah. Il est mort, il n'est pas mort. Tu dois regarder demain. Boum. Ah. Il est mort, il n'est pas mort. Boum d'allô. Il s'est noyé ou pas? Je dis, vous voulez jouer avec mon esprit? J'arrête. Je coupe, moi-même je coupe la série. Je la coupe. Parce que vous voulez jouer avec mon esprit, mais prendre tout mes temps. Commencez l'histoire et finissez l'histoire. Hein? J'ai beaucoup de choses à faire. Mais novellas, depuis que ça commence, ça ne finit pas. Ça finit pas. Il s'aime, il ne s'aime plus. Il se trompe. Il se retrompe. Et puis. Arrêtez de regarder ça. Hein? Dans une conversation élevée, tu parleras de novellas. T'as novellas, l'acteur là et l'acteur là. On va dire, un problème. Mais c'est ce que toi tu regardes pendant 5 heures du temps. Mais c'est que tu ne peux pas partager là où il faut de la hauteur. Tu vois comment tu perds ton cerveau et ton temps? C'est que tu regardes tous les jours des choses que tu ne peux même pas partager parmi des hommes élevés qui peuvent t'élever. Travaille des choses, quand tu les sors, on dit, oh, comment tu connais ça? C'est ça ton élévation. Tu passes ton temps à regarder les statuts des gens, les statuts. Bakanga Minakura. Namateti Gabala, 40. Cette information, tout le monde là à Kinshasa, Matati Kibala. Mais qu'est-ce que toi tu sais que personne ne sait? Amen. Ok. 16e. 15e. 15? Ok. Il faut être prudent aux aguets à l'heure de la tentation. L'heure de la tentation. Chacun a son organisme. Et nos organismes ne fonctionnent pas de la même manière. Si toi, ta tentation, c'est le matin, sois aux aguets. Si c'est à midi, sois aux aguets. Si c'est le soir, sois aux aguets. Et certains tombent dans la masturbation quand ils sont tristes, la tristesse. De la même manière, les gens vont vers l'alcool quand ils sont tristes pour oublier les soucis. Il y a des gens qui se masturbent parce qu'ils se sentent seuls, déprimés, rejetés. Et pour se consoler, c'est comme le bébé, l'enfant, quand il est triste, il pleure, il met le doigt dans la bouche. Quand il est seul, il a peur, il met le doigt dans la bouche. Et certains, c'est quand ils sont tristes, lorsqu'ils sont déprimés, qu'ils se livrent à la masturbation. Alors lorsque la tristesse vient dans ta vie, fais très attention parce que l'ennemi va te pousser vers la masturbation pour te donner une fausse paix qui va encore te culpabiliser. Mais d'autres, c'est quand ils sont très heureux. S'il a la joie, beaucoup de joie, ils finissent par avoir la joie avec lui-même. Alors donc quand tu as la joie, tu as eu ta licence, tu as eu ton graduat, tu as eu telle belle chose, tu as une joie. Tu sais, moi c'est quand je suis dans la joie, je dois être prudent. Tu dois connaître l'heure, tu dois connaître les émotions qui précèdent le péché. Pourquoi je parle tu dois connaître? Parce que la masturbation, ce n'est pas un péché qui vient pour partir. C'est un péché qui vient, il est régulier. Et la personne qui vit dedans connaît comment ça se passe. Et comme tu sais comment ça se passe, c'est là où tu es souvent combattu. C'est là où tu dois prier, là où tu dois combattre et là où tu dois être prudent. Amen. Aussi, il faut penser aux conséquences dont j'ai parlé, aux conséquences physiques. Il faut penser aux conséquences spirituelles, penser aux conséquences familiales, sociales, aux conséquences psychiques. Quand tu le fais, tu abîmes ton corps. Si tu es célibataire,
Et quand tu vas te marier, tu auras des problèmes dans ton mariage. Donc, tu dois penser que ce que je suis en train de faire ici, je vais le récolter dans le mariage. Je risque peut-être d'être un mauvais mari et une mauvaise femme. Tu dois savoir ça. N'oublie jamais les conséquences quand tu agis. Ce sont les animaux qui traversent la route sans regarder à gauche et à droite. Mais nous tous, quand tu veux traverser, tu regardes à gauche et à droite parce qu'on peut te tamponner soit de la gauche, soit de la droite. Et quand tu veux te livrer à la masturbation, pense aux conséquences physiques que tu crées, aux conséquences psychiques que tu crées, aux conséquences familiales et dans ton couple, ce que tu es en train de créer, et surtout ta séparation avec Dieu, la rupture de la communion avec Dieu, rater l'enlèvement, aller en enfer, perdre l'onction, perdre les dons spirituels, perdre la paix, la joie de Dieu. Au prix de quoi? D'un petit plaisir. Pense aux conséquences. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait toujours en matière de péché? C'est que lorsque il veut te pousser à pécher, il fait comme Ève. Il te présente l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu, comme étant une bonne chose. Il embellit le mal et puis il amoindrit les conséquences. Il te montre que les avantages du péché. Vous serez comme Dieu, vous allez avoir la connaissance, mais il ne te montre pas que tu vas avoir la culpabilité, que tu vas mourir, que lui va dominer sur toi, que tu vas donner l'autorité. N'écoute pas Satan. Satan, il amoindrit toujours les conséquences. Ce n'est pas grave, ce n'est rien, ce n'est rien. Tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait. Mais quand tu vas souffrir dans le mariage, quand tu vas détruire ton couple, quand tu vas détruire ton corps, quand tu vas être coupé de Dieu, séparé de Dieu, tu seras seul et tu seras seul. Amen. Pensez toujours aux conséquences. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort dans le présent et dans le futur. Amen. Un autre secret, en plus des stratégies du Saint-Esprit, comme j'avais dit, lisez la Bible avant de vous coucher. Je voudrais vous donner 2 versets à ce sujet. Le psaume 119, verset 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand tu veux résister contre le péché, serre la parole dans ton cœur. Lis la Bible, retiens-la, médite-la. Elle va combattre les pensées de la chair et les pensées du diable. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Hébreux 4, verset 12, la Bible dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ne sois pas ces chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui ont une Bible qui a des blessures. Pendant Alpha, est-ce que tu as lu même 40 chapitres de la Bible? J'ai fini de lire Actes des Apôtres. J'ai fini de lire l'histoire de Finney, de Wesley, de John Wesley, l'histoire de Charles Wesley. J'ai fini de lire l'histoire de George Whitefield dans ce jeûne. J'ai fini de lire mon cours sur l'homélétique, un cours de 120 pages. Dans ce jeûne de 30 jours où nous jeûnons, nous prions, mais en dehors de ça, quand j'entre dans la voiture, je prends mes notes. Quand j'entre dans ma voiture, je prends mon cours. Quand j'arrive à la maison, je fais mes examens. Il faut travailler ta connaissance. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui prient beaucoup, mais ne lisent pas la Bible. Il n'y a pas la puissance que dans la prière. Je crois prochainement on va parler de la puissance de la méditation de la parole. Nous sommes devenus une église qui prie beaucoup, mais qui ne lit pas beaucoup. Tu rencontres un témoin de Jéhovah, tu n'arrives pas à le convaincre. Tu rencontres un branhamiste, tu n'arrives pas à le convaincre. Et tu l'envoies chez moi. Pasteur, Nathan Deluye, discuter trop. L'église primitive, on ne faisait pas ça. Il discutait même la parole, il convainquait. À peine converti, Paul discutait la parole, il pouvait convaincre. Lisez la Bible, et rien qu'un chapitre par jour. Ou 2, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau. Et lis systématiquement la Bible. Ne lis pas du genre. Zambe Zambe. Bisika misap nange kwende nzamba lobi. Qui fait ça? Qui fait ça? Que Dieu te pardonne. Il y avait quelqu'un qui faisait ça. Chaque fois qu'il faisait Nzambe, Nzambe. Et ça tombait toujours des versets qui coïncidaient avec ses problèmes. Donc s'il a des ennemis, ils tombent sur ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ah Seigneur.
Je veille sur toi comme sur la prunelle de mon œil. Nzambe. Et tu sais, un jour, il faisait ça. Il met les doigts. Ça tombe. Judas alla et se pendit. Et puis, ailleurs, c'est tombé. Va et fais de même. Il a dit, au nom de Jésus, esprit de mort, esprit de suicide. Non, continue ta chose là. Va te suicider. C'est Dieu qui te parle. Va encore. On ne lit pas la Bible de manière hasardeuse. Ce n'est pas un livre magique. C'est un livre pédagogique et spirituel que tu dois lire systématiquement. Systématiquement. Il y a des versets de la Bible que tu ne comprendras jamais si tu ne lis pas tout le livre. Il y a des versets que tu ne comprendras jamais si tu ne lis pas tout le chapitre. Mais vous qui allez glaner un verset ici, oh pasteur, donne-moi un verset. Moi, je ne donne jamais aux gens des versets. Je donne des chapitres. Alléluia. Un verset, ce sont des amuse-gueules spirituels. Des amuse-gueules, un peu d'orange, un peu inversé, t'as un verset. Non. Le plat, la nourriture, tu commences par le dessert, le dîner, le souper. Alléluia. Lisez la Bible de Genèse à Apocalypse. Tu relis. Jusqu'à ce que ta Bible est déchirée, abîmée, déchirée. J'ai un ami, il m'a envoyé la photo de sa Bible. Hey, sa Bible est abîmée. On vient de lui arranger ça encore. Il a écrit partout, tout. La Bible a travaillé. Mais ta Bible à toi, tu te perds dedans. Si on te dit seulement de chercher Ézéchiel, tu ne vas pas trouver Ézéchiel. Vous trouvez ici seulement là. Mais si on te donne une Bible à papier là, pas les iPads en papier, trouve. Et lis-moi, non, Ézéchiel a disparu. Il est là. Mon idée. Surtout les petits prophètes. Hein? Habakkuk, Nahum. Zango t'écoute. Ezala ta? On est dans la Bible. Naïm. Mais oui, non? Est-ce que tu trouves ça facilement? Mais Jean 10, Jean 3, 16, Matthieu 7, 17. Tu es un bébé spirituel. C'est pourquoi tu es quachocoré en esprit. Et tu ne peux pas résister contre la maladie parce que tu n'as aucune nourriture. Quand quelqu'un est mal nourri, il peut résister. Parmi les secrets qu'on nous a donnés par rapport au corona, c'était l'alimentation, prendre des vitamines C, prendre du zinc, du magnésium, et on a résisté par rapport au corona. Pareil aussi la maladie spirituelle, quand tu n'es pas nourri. Mais bien aimé, sachez que quand on vous prêche, les pasteurs ne prêchent pas tous ceux qu'ils connaissent, ils prêchent que ceux qui vomissent. Mais quand on vomit pas tout, on vomit un peu. Mais ce qui est vraiment moi, ce n'est pas ce qui sort. Ça, c'est maintenant ce que je vomis. Si maintenant toi, la seule Bible que tu connais, c'est celle que je prêche, ce n'est pas celle que tu lis, tu seras très limité dans la vie parce que des fois, je ne toucherai pas certains points dont tu as besoin. Alléluia. Peut-être que toi, tu dois entendre Apocalypse, mais là, je ne suis pas dans Apocalypse, mais tu n'as jamais lu Apocalypse. Tu attendras que moi, j'enseigne Apocalypse pour connaître Apocalypse. Non, tu as l'Apocalypse, va lire l'Apocalypse. Lisez la Bible. Vous lisez trop de WhatsApp. Quiconque lit le WhatsApp peut lire la Bible. C'est un péché. Comment tu peux lire tous les WhatsApp qu'on t'envoie? Toute ta messagerie, 0, tu as tout lu. Mais la Bible, tu n'as pas lu. Moi, j'ai pris, comment le péché s'attache à moi. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je ne mange pas, comment je suis malade. Regarde même le fait seulement qu'on a changé de régime. Tu n'as pas toute ta force, vrai ou faux? Tu n'es pas à ton maximum parce que tu as diminué ce que tu manges. Et ton corps, pareil aussi. Quand tu ne manges pas spirituellement, toi-même, tu ne te nourris pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne lis pas des livres spirituels. Frère, tu ne vas pas résister devant le péché parce que ton esprit est malade. Le monde spirituel, c'est comme le monde physique. On se nourrit aussi en esprit. Lisez la Bible. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et la parole a la capacité de séparer l'âme et l'esprit, d'apporter le brisement, d'apporter la clarté, la séparation. Où tu as un péché, quand tu lis la Bible, tu sens seulement le verset là, te libère. Ah oui, mes frères, il y a des versets qui m'ont sorti des problèmes comme pas possible, qui m'ont même sorti des fausses doctrines. Tu lis le verset, tu te rends compte que non, mais la Bible a dit ça. Si on parle du protestantisme, c'est seulement un verset. Si on parle de tous les réveils qu'il y a eu, c'est seulement un homme de Dieu qui tombe sur un verset et se rend compte. Mais comment est-ce qu'on peut vendre les pénitences? On peut vendre plutôt le pardon des péchés. Mais il est écrit que le salut est par grâce. Oh non, c'est comme ça que le protestantisme a commencé, que Martin Luther a commencé. Il a eu seulement la lumière d'un verset. Mais on parle de l'église protestante. Mais toi, ta Bible, tu ne la lis pas. Tu ne la lis pas. Même quand on met les versets là, tu ne lis pas. Tu ne lis ni là, ni là, ni là. Maintenant, vraiment, hein?
Mais vraiment, ça, tu es quel genre de chrétien? Même quand on met sur les écrans là, tu ne regardes pas. Tu attends que je commence à parler. Ma parole ne dépassera jamais la parole de Dieu. Les prédications, ce sont les c'est-à-dire de la parole. Mais il faut avoir la parole brute, sans avoir les c'est-à-dire du pasteur. Sixièmement, c'est quelque chose de très important, la communion fraternelle avec les vrais frères qui sont forts. La Bible dit ceci, Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans l'église primitive, lorsqu'un frère péchait, il allait confesser auprès des autres frères, pas auprès du prêtre, auprès des autres frères. Et si, à cause du péché, il était tombé malade, on prie pour lui, il est guéri. Qui d'entre vous a quelqu'un, en dehors du pasteur, à qui il peut dire ses péchés? Lève la main. Tu as quelqu'un, en dehors de moi, tu peux lui dire vraiment, tu vois comme tu me vois là, je ne suis pas saint. J'ai telle faiblesse, je passe par tel moment, prie pour moi. Qui a une telle personne? Tu vois cette personne-là, c'est parmi tes plus grandes richesses sur la terre. Et de deux, cette personne à qui tu dis ça, elle le raconte, elle garde. Qui a quelqu'un qui garde? Vraiment, tu as plus qu'un coffre-fort de BCDC. Cette personne te sauvera la vie. Parce que tout le monde un jour traverse par un moment de faiblesse où il doit le dire à quelqu'un. Et si toi tu n'as personne, tu es le Goldberg, sache un jour, Satan va te mettre un doublet. Regardez Jésus envoyer 2 à 2 les disciples. Dieu t'a donné 2 yeux, il t'a donné 2 narines, il t'a donné 2 lèvres, il t'a donné 2 pieds, il t'a donné 2 mains. Il a divisé ton dos, colonne vertébrale passe au milieu, gauche et droite. Pourquoi? Pour te révéler que la victoire c'est dans 2. La Bible dit que 2 valent mieux qu'1. Car si l'un tombe, l'autre le relève. Toi, quand tu tombes, qui te relève? Toi, dans cette église, tu boudes tout le monde. Amen. Nous nous révérons à demain à 17h. Shalom, frère. Le frère là que tu boudes, il y a 10 ans, il avait le péché que tu as. Dieu lui a donné des secrets pour en sortir. Lui peut t'aider, tu vas en sortir, mais tu boudes ton médecin. Tu es comme Israël qui boude Moïse, tu vas mourir en Égypte. Chers fils, vous devez travailler des relations d'amitié et des frères. Hein. Ne travaillez pas des amitiés professionnelles. Nous prêchons ensemble, nous servons Dieu ensemble à côté du pasteur Marcelo. Ce n'est pas ça ma vision. Ma vision, c'est que vous vous révélez les uns envers les autres dans votre faiblesse. Parce que si entre vous, vous jouez au fort, sachez que vous n'allez pas vous aider et vous allez mourir progressivement les uns après les autres. J'ai été dans une génération des gens puissants, mais chacun se battait pour son ministère. Et je vous assure, sur 14, papa Jean-Marie les connaît, s'il y en avait 14, il y a même 10 qui aujourd'hui ont perdu la foi. Pourquoi? On vient, on chante, on danse. Non, ce n'est pas tout. À l'église, c'est dire, frère, j'ai tel problème, Dieu m'a dit de te le dire. Prie pour moi. Dieu me dit de te confesser ce péché. Prie pour moi. C'est vrai, il ne faut pas se confesser à tout le monde, mais il faut se confesser à quelqu'un. Amen. Hein? Se confesser à quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un. Même les présidents que vous connaissez là-bas, qui sont même des païens, ils ont des psychiatres. Hein? Un jour, on prend vraiment le président, on l'amène vraiment chez un psychiatre, il s'assied et il parle à quelqu'un qui peut envoyer en prison. Il lui dit ses problèmes, il dit ses problèmes. Et puis le psychiatre ne prie même pas. Il dit à président, $1000. Et il paye, il part. Cherche quelqu'un à qui il peut parler. Parler. Est-ce que tu es stressé par ton pouvoir? Oui, très stressé. Tu as envie de quoi? J'ai envie de tout arrêter. Mais pourquoi tu continues? On m'a voté. Ah, il dit tout, il dit tout, il dit tout. Il peut même pleurer là-bas. Et après, il se relève. Et puis il dit, désormais. Et le psychiatre ne va pas dire là-bas, ah, il était venu ici. Non, il le garde. Toi, tu as quelqu'un comme ça. C'est pourquoi tu tombes, tu cheats, tu recheats, tu cheats, tu deviens acrobate. Parce que tu ne bénéficies pas de la puissance de la communion. Nous sommes établis comme des sentinelles les uns envers les autres. Et quand on est marié, c'est ta femme, c'est ton mari. Mais le problème des femmes, si on te dit, il y a les femmes, photo, cring, cring, cring. Donc, chère maman, si tu veux que ton mari te dise tout, tu dois manifester la maturité quand il te dit un peu.
Car souvent, les hommes ne disent pas tout, ils jettent un peu et ils voient comment tu réagis. S'il un peu te rend folle, le tout, tu vas vivre à Sainte-Pépé, il te laisse comme ça. Donne-moi la main, hein, maman. Un jour, j'étais en voyage missionnaire avec un homme de Dieu et sa femme le téléphone. Et puis, sa femme lui dit, « Comment tu vas là-bas » Il dit, « Non, je ne vais pas bien. » « Ah, dis la vérité. Comment je peux aller bien sans toi ?» Et puis, quand il coupe, dit, « Si je n'avais pas dit ça là, elle dit comment je suis heureux sans elle. » Alors, j'évite les problèmes. Je lui dis, « Comment je peux être heureux sans elle ?» Je lui ai donné ce qu'elle veut. Tu viens devant ton mari. Tu trouves cette fille jolie? Non, elle est laide, très laide. Tu vois, il n'y a rien. Il va commencer à te mentir. Mais si tu es normal, tu la trouves comment? Elle est très belle, mais bah, je t'ai choisi, je t'aime pour la vie, tu auras un mari sincère. Mais si toi, tu t'affoles pour rien, tu ne connaîtras rien. Tu mourras dans l'innocence. Mais c'est pourquoi maintenant, dans les couples, les gens sont immatures, les femmes immatures, les hommes immatures. C'est pourquoi les luttes et les combats des conjoints ne sont jamais connus. Mais tu vas voir ton conjoint, il va chercher un pasteur, il lui dit des choses. Alors que toi, tu dors avec lui, il ne lui te dit pas. Il va dire à un pasteur, et le pasteur prie. Maintenant, il commence à dire, c'est comment maintenant aujourd'hui? Ok, ça boue, papa. Le belé boue. Un jour, une femme vient me dire que les enfants que son mari a, qu'elle a eu, les 2 derniers ne sont pas de son mari. Et puis elle me dit, est-ce que je peux lui dire ou pas? Je dis, ne lui dis pas, il va mourir. Laisse-le comme ça, qu'il meure en paix. Mais oui, le papa là, il a élevé ces 2 enfants-là comme les siens. Et d'ailleurs, ce sont ces 2 enfants-là, qui ne sont pas ses enfants, qui sont plus intelligents et qui ont réussi dans la vie plus que les siens. Il avait déjà un problème de cœur. Alors j'avais prêché à cette maman, il faut dire la vérité, toujours dire la vérité. Et la maman me suit dans le secret, dit, pasteur, tu as dit que je dise la vérité. Tu connais tel et tel, ce ne sont pas les enfants du mari. Maintenant que je lui dise. J'ai regardé le mari, j'ai regardé les enfants, j'ai senti qu'il n'aura pas la maturité de connaître ce qu'il doit connaître. J'ai dit, maman, demande seulement pardon à Dieu, mais n'ajoute pas d'autres. C'est tout. Peut-être c'est aussi ton cas. Amen. C'est pourquoi, mes frères, soyez des vrais amis. Soyez des vrais amis. Tu sais, quand tu es un faux ami, tu peux produire le péché de l'autre. Comment? Vous servez Dieu ensemble et l'autre est attaqué par l'ennemi, mais il te voit déjà, tu critiques les gens et tu divulgues les secrets des gens. Et Dieu le pousse vers toi, il refuse, il dit non. Il a divulgué le secret de tel, il va divulguer mon secret, je vais mourir avec, je vais me battre. Alors que certains combats par rapport au péché, tu ne peux pas les gagner seul. Il faut seulement que quelqu'un vienne. C'est comme un médecin, il peut prendre des Novalgine quand il a des maux de tête, mais quand il a un problème de foie, si on doit l'opérer, il doit aller voir un autre médecin qui va l'endormir, ouvrir son ventre, enlever des choses. Et il y a certains péchés. Pour les vaincre, tu dois partager à quelqu'un et ce combat devient votre combat. Et si vous avez des amitiés superficielles, des amitiés d'église, mais il n'y a pas de profondeur, vous n'allez pas vous aider à vivre dans la sainteté. C'est pourquoi, mes frères, développez des vraies amitiés. Arrêtez ces amitiés superficielles-là qui perdent le temps. Ayez au moins même 3 amis. Tu sais que tu peux lui révéler tout. Il va te garder, il va te cacher, il va combattre pour toi. Il ne te poussera jamais dans le mal. Et encore, il faut avoir des amis dont les victoires te poussent à vaincre. Où tu as un ami qui te dit, tu sais moi, ça fait 40 ans, je ne tombe jamais dans ce péché-là. Ça te fait quelque chose, n'est-ce pas? Moi, ça, vraiment, Dieu m'a délivré de ça. Et tu sens que c'est la vérité. Même si tu ne dis rien, tu dis, oh Dieu, aide-moi, parce qu'il a la victoire. Mais n'aie pas un ami qui vient, il tolère le mal chez toi. Tu viens confesser auprès de lui. Regarde, je suis tombé dans la masturbation. Oh, culpabilité. Ah bon? N'aie pas un ami qui dilue tes principes, qui dilue ta sainteté, qui dilue tes culpabilités, mais un ami qui te pousse à la sainteté, à la pureté. Et si tu l'as, garde-le. Si tu n'en as pas encore, cherche-le.
Donne-moi la main, je vais te parler. Vous savez, on nous a appris seulement, quand tu veux épouser une femme, à draguer la femme et venir lui dire « je t'aime, veux être ma femme » et tout. Mais vous devez savoir aussi qu'en matière d'amitié, tu peux chercher un ami. Ah oui, moi j'ai quelqu'un, je prêchais dans une église, il m'a vu prêcher, il a aimé la manière dont je prêchais. Après quelques jours, il est venu dans mon bureau, il a dit « Pasteur Marcelo, quand tu prêchais, j'ai beaucoup aimé ton ministère, je sens que vraiment, il faut qu'on marche ensemble. » Et il m'a dit comme ça vraiment « Est-ce que tu veux être mon ami ?» Ah, un garçon, il m'a demandé d'être mon ami. Et ce n'était pas l'homosexualité. Et Dieu m'a dit, dis oui. J'ai dit oui, j'accepte. Et puis on est devenus des amis. Moi aussi, je fais ça. Je peux voir quelqu'un, il sert Dieu bien et je trouve qu'on a le même esprit. Et puis, je l'appelle, je dis, j'apprécie ton ministère. Et je dis, est-ce que tu veux être mon ami? Et puis, il accepte. Et puis, est-ce que je suis mort? Est-ce que dans cette église, tu as déjà dit à quelqu'un, veux-tu être mon ami? Ah, bon, Nico. Mais tu meurs, et si demain devient président, tu as regretté, non? Alléluia. Oui, tu aimes un frère, il a la vie de prière, il a la sainteté. Tu sens vraiment que si tu deviens son ami, tu vas craindre Dieu davantage. Il a les mêmes valeurs que toi. Tu le cherches vraiment après le culte, frère. On peut parler, tu l'amènes vraiment au coin. Frère, vraiment, j'aime la manière dont tu sers Dieu. Est-ce qu'on peut être amis? Est-ce que tu vas refuser? Tu ne vas pas refuser? C'est pourquoi vous êtes 10 000 membres, mais zéro ami. Zéro ami. Quand on dit Amen, tu es tout seul dans le coin, vraiment. Dans une église grande comme celle-ci, on dit Amen. Oh, donne-moi la main. Comment une église comme celle-ci, on dit Amen. Tout le monde cause avec quelqu'un. Toi, tu es vraiment cinglétant. Tu as un problème. Tu es nul et sans effet. Mais c'est vrai, tu as un problème de caractère. Ok. Donnez-moi 5 minutes, je vais finir. Et vous savez, parmi mes requêtes de cette année, c'était que Dieu me donne des amis. Et Dieu m'a donné 3 amis qui ne vivent pas au Congo, qui vivent à l'étranger. Mais je vous assure, depuis que je suis leur ami, ça fait encore monter ma consécration. Nous partageons des livres, nous partageons des chansons, nous partageons des révélations, des convictions. Et je suis béni comme s'ils sont là à côté de moi. Frère, soyez humble. Tu vas sortir de ce jeûne tel que tu es entré. Si tu ne vas même pas sortir avec des miracles et des prodiges, sors même avec un humain. Et moi, je vous dis, hein, j'ai gagné 3 amis. Un jour, ils vont venir ici vous prêcher la parole des anges. Ils sont beaux comme des stars, loin comme des anges. Je vous dis la vérité, mais je me suis humilié. Tu m'as dit, appelle tel, appelle tel, appelle tel. Toi, c'est toujours les gens qui viennent vers toi. Toi, maintenant, tu iras vers les autres. Parce que c'est ça aussi. Et vieux bombasse, fais très attention. Toi, tu boudes tout le monde. Vous connaissez l'histoire de vieux bombasse, non? Ah bon? Ah, toi, tu as pris à la compassion en retard. C'est une histoire que j'ai racontée. C'est que vieux bombasse, lui, boudait tout le monde. Alors, il boudait le quartier, il boudait tout le monde. Alors, un jour, il dort, et puis un voleur entre dans la maison. Et puis, il prend la télévision. Vieux bombasse le voit. Et il le boude. Et puis, le voleur le regarde. Vieux bombasse le regarde, le boude. Et puis, il part. Et puis, on appelle bombasse. Où est partie la télé? Il dit, ah, petit faux moui bimobwe, à côté de la fenêtre, à Kabi TV, à Talangarasan qui peine à Bouddha, à Bima la TV. En français, un petit voleur est entré dans la maison et quand il a pris la télé, il me regardait, il pensait que j'allais m'occuper de lui. Je l'ai boudé. Il boude tout le monde, même celui qui le voit à la télé. C'est comme toi. Tu boudes tout, même ta bénédiction. Tu boudes ça. Ah, Hollanda. Mais oui. Si aujourd'hui dans cette église tu as des relations, ça a commencé comment? C'est toi qui les as commencées ou c'est quelqu'un qui a commencé? Tu sais que quand les relations que tu as proviennent que des autres, tu n'as même pas le 1/10 de tes relations. Parce que si tu savais faire le premier pas, tu en aurais encore plus. Parce que l'humilité donne la gloire. L'orgueil précède la chute. Je vous dis la vérité, hein. Et là, comme j'ai eu cette stratégie, j'aurai des vrais amis. Des vrais amis. Regarde même des fois sur Internet, tu vois quelqu'un de très intéressant, il te fait une demande d'amis, tu refuses. Tu refuses. Frère, supprime les gens là qui ne t'écrivent pas, tu les mets. Tu as 5000 amis, mais quand tu écris, ils ne répondent pas, ils ne font rien. Mais quelqu'un vraiment de bien là, il se demande l'ami, je t'enlève.
je les mets. Lui, il va poster, il va partager, il va combattre. Quand on va m'insulter, lui, il va dire, il va parler. Toi, tu es là seulement, tu ne dis rien, tu occupes l'espace inutilement. Je te coupe. Je plainte quelqu'un d'autre. Mais oui, sur Internet, tu as 5000 amis pleins, enlève même 2000, inutile, mais des gens qui travaillent. La sainteté par les amis. Un ami qui a vaincu t'aidera à vaincre. Un ami qui est fidèle à sa femme va te pousser à être fidèle à ta femme. Un ami qui te parle tout le temps de ses victoires sur le péché, il te poussera à vivre dans la sainteté. Amen. Je termine avec ce point, ce sera aussi un peu doctrinal. La délivrance des démons. Il faut être délivré des démons. Voici quelque chose, 1 Roi 22, versets 19 à 23. La Bible dit ceci. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, et à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Qu'est-ce que veut dire cela? Les prophètes donnaient des fausses prophéties, des prophéties de mensonges à Akab. Ils mentaient déjà. Et comme ils mentaient dans la chair, Dieu a fait une réunion. Dans cette réunion-là, Satan est venu. Quand on dit qu'un esprit de mensonge est venu, ce n'est pas que Dieu a un démon, un ange qui est un esprit de mensonge. Non, c'est un démon qui est venu dans la réunion que Dieu faisait avec les anges et il s'est proposé rendre service à Dieu. Amen. Hein? Et Dieu lui dit, vas-y, sois maintenant un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Comme ils mentent, aide-les à mentir davantage. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu te masturbes dans la chair, tu vas te masturber maintenant par les démons. Le péché de la chair amène une possession démoniaque. Amen. Et s'il y a des gens qui doutent, ah, Dieu, là où il est, le diable vient. Non, on a des doctrines pareilles. Amen. Hein? Là où il y a Dieu, Satan ne peut pas venir. Frère, ça sont les pensées. Mais quand tu lis la Bible, il peut venir. Alléluia. Il peut venir. On voit là, Dieu fait une réunion avec les anges. Un esprit, un démon de mensonge vient proposer et Dieu lui permet. Pour dire quoi? Que des fois, le diable se charge des basses besognes de Dieu. Je te donne un autre verset qui va le confirmer. Et là, c'est un peu doctrinal, ce que j'enseigne maintenant là. Job 1, verset 6, la Bible dit ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Il n'est pas brûlé. C'est la Bible, n'est-ce pas? Il vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il cause, hein, et Satan n'est pas brûlé. Pourquoi? Dieu brûle le diable quand il veut ne veut pas le brûler, il le laisse. Alléluia. Dieu, ce n'est pas une flamme de feu qui brûle pour brûler. Quand il veut causer, il ne te brûle pas. C'est pourquoi tu n'es pas mort malgré que tu pêches, parce que ce n'est pas le temps de te brûler. Mais il a le feu pour te brûler, mais ce n'est pas le moment. C'est pourquoi Jésus se présente, les gens tombent. Mais après la puissance qui fait tomber, il la retient. On le crucifie, sinon il allait faire tomber. Et les gens qui le crucifient, et la croix, mais là il la retient, c'est le temps de mourir. Parce que tu vas dire, comment un Dieu saint, Satan peut venir dans sa présence? Parce qu'il y a un temps pour qu'il n'entre plus dans la présence et il y a un temps pour qu'il entre. Amen. Là, je veux seulement travailler cette notion que nous avons, fausse notion que le diable ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. La Bible nous montre déjà 2 passages où il entre pour séduire les prophètes d'Akab, il entre pour parler de Job et il cause avec Dieu et il défie Dieu au sujet de l'intégrité de Job. Encore un autre verset. Parce que quand tu vois un verset, ne fonde pas la doctrine. 2, ça commence à devenir sérieux. 3, 4, c'est quelque chose de doctrinal. Lisez maintenant. Zacharie 3, verset 1. La Bible dit ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alléluia.
debout devant l'ange de l'Éternel. Donc Josué est debout devant l'ange de l'Éternel et Satan est à la droite. Donc il y a l'ange là et Satan est à la droite pour accuser. Et la présence de l'ange ne le brûle pas. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit que l'Éternel te réprime. Donc il y a deux éternels. Il y a Jésus et il y a le Père. Déjà la révélation de la Trinité dans l'Ancien Testament. L'Éternel dit à Satan, là c'est Jésus qui dit à Satan que l'Éternel te réprime. Jésus dit à Satan que le Père te réprime. Deux éternels, mais un seul Dieu. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te remets ta vie de fête. C'était déjà la préfiguration de la justification dans l'Ancien Testament. On l'accuse, il a des habits sales, mais malgré les habits sales, on plaide sa cause et on le revêt des bons habits. Alléluia, frères et sœurs, mais on voit que Satan était là. Un autre verset. Luc 22, verset 31, la Bible dit, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler. Réclamé devant qui? Devant Jésus, devant le Père, pour vous cribler, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire quoi? Le diable peut entrer dans la présence de Dieu, mais Jésus est notre avocat. Il peut entrer pour nous accuser, mais il va trouver un avocat. Alléluia! Si Josué avait trouvé un avocat dans l'ancienne alliance, nous avons un intercesseur auprès du Père qui plaide notre cause. Mais le diable peut entrer, mais va trouver ton avocat. Si Jésus est ton avocat, si tu as cru en lui. Quand le diable t'accuse pour entrer dans ta vie et la détruire parce que tu pêches, il doit trouver Jésus l'avocat. Amen. Et c'est écrit dans la parole. Hébreux 7, versets 22 à 26. La Bible dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est qu'Aaron ne peut pas faire, c'est que Moïse ne peut pas faire, mais Jésus peut le faire. Pourquoi? Il est éternel pour avoir une sacrificature éternelle et une intercession permanente. Alléluia. Mais s'il intercède, c'est parce qu'il y a accusation. Alléluia. Tu n'as qu'un avocat que s'il y a accusation. Quand est-ce que l'accusation prend fin? Amen. Allons-y maintenant. Vous devez savoir ceci, que jusqu'à présent, Satan continue à nous accuser auprès de Dieu. Ah oui, c'est une vérité doctrinale. Jusqu'à présent, Satan nous accuse. Quand est-ce qu'il n'ira plus accuser? La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 7, c'est une prophétie dans le futur. Au milieu de la tribulation, il sera précipité du lieu où il peut accuser sur la terre, parce que pour l'instant, Satan n'a pas son trône sur la terre, il a son trône dans les airs, dans le deuxième monde. Prenez le verset. Amen. J'ai fait comme un peu quitter l'enseignement pour expliquer quelque chose et je reviens. Amen. Vous êtes là? Nous sommes en train de démontrer que Satan peut entrer dans la présence de Dieu et accuser, mais quand est-ce que cela va prendre fin? Dans Apocalypse 12, verset 7, ce n'est pas quelque chose qui appartient à notre temps, mais qui arrivera. Que dit la Bible? Apocalypse 12, verset 7, il y a des gens qui prêchent ça, qui disent que c'est déjà arrivé, mais quand tu lis bien, tu vois que c'est dans la tribulation. Lisons. Il y eut guerre dans le ciel. Dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Qui est où? Dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel contre le dragon. Et le dragon et ses anges, ce sont les démons, combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Écoutez, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Donc, il avait déjà commencé à faire ce travail. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
C'est ce qui fait aujourd'hui, jour et nuit, le diable t'accuse. Tous les jours, il t'accuse. Regarde, il est chrétien, il se masturbe. Regarde, il est chrétien, il pêche. Regarde, permets-moi de le frapper, permets-moi de le frapper. Permets-moi d'entrer dans sa vie. Il est indigne, il est indigne. Mais Jésus dit, ne regarde pas ses péchés, regarde mon œuvre. Je suis mort à sa place, j'ai versé mon sang pour lui. J'ai versé mon sang, ne le touche pas, Père. Regarde mon œuvre, donne-lui encore le temps. Il va changer, donne-lui le temps. Après Alpha 40, il va changer. Il va écouter la parole, il va se convertir. Ne permets pas au diable. C'est pourquoi des fois tu commets le péché, mais aucun démon n'entre. C'est l'intercession de Jésus. Oh, donne-moi la main que je te parle. Mais jusqu'aujourd'hui, il nous accuse. C'est dans la tribulation qu'il sera précipité sur la terre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, regardez déjà, en ce temps-ci, le diable n'a pas son trône sur la terre, il n'est pas précipité, il est en train de nous accuser. Mais regardez comment il y a le péché sur la terre. Quand maintenant on va le précipiter sur la terre, quand est-ce que le diable viendra s'asseoir sur la terre et ses démons sur la terre? Ce sera pendant la tribulation. C'est quand le péché va grandir et Dieu et les démons vont frapper les hommes comme jamais. Là, Satan a son quartier général au niveau du deuxième monde et il travaille sur la terre par les démons, mais il viendra, et la Bible dit quoi? Terre, 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 malheur à toi, parce que le diable est venu avec une grande colère, sachant qu'il ne reste plus assez de temps. Pourquoi? Parce qu'il sait que la tribulation a 3 ans et demi et puis 3 ans et demi. La première partie est déjà passée, il ne restera plus que 3 ans et demi pour travailler. Frère, ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Vous allez vivre le règne du diable sur la terre, des démons sur la terre, en permanence sur la terre. Et ça pourquoi? Pour un petit plaisir de rien du tout. Tu vis le règne de Satan sur la terre, tu vis le règne des démons sur la terre. Et Dieu lui-même dit malheur à toi terre, malheur à toi, parce qu'il connaît Satan, son mauvais cœur. C'est pourquoi Jésus nous a dit, Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. En ce temps où le diable peut nous accuser, nous pouvons aussi le chasser. Alléluia. Qu'est-ce que je veux enseigner? C'est que lorsque tu pêches dans la chair, une année, ça peut être toujours charnel, 2 ans, 3 ans, un démon vient, il veut entrer en toi, Jésus intercède. Il veut en toi, Jésus intercède. Il veut entrer, Jésus intercède. Mais le Saint-Esprit te parle, te dit arrête, il y aura un dégât, il y aura un dégât. Toi tu continues. Mais un jour le diable dit à Jésus, quand même, c'est la loi. Moi j'ai péché, tu m'as rejeté. Lui pêche tous les jours. Tu tolères les bêtises, Dieu. Non, il faut que je le touche. Il faut que je le touche. Dieu, tu commences à encourager des bêtises. Hein? C'est comme ça que Satan accuse. Il a dit à Dieu, oh, pourquoi Job te craint? Tu l'as béni en tout. C'est normal qu'il te craigne. Que je le frappe, il va t'insulter. Et maintenant quand tu pêches, un des mauvais entrées, Jésus intercède. Un des mauvais détruit ta vie, Jésus intercède. Et dit Satan dit non, une année tu le protèges, mais l'année prochaine s'il continue, je dois le frapper. Et puis dit ok, si l'année prochaine il continue, tu entres. Et c'est ce que tu ne sais pas. Les causeries qui se passent dans le spirituel à ton sujet, c'est écrit dans la parole. Quand Dieu a voulu détruire, les gens sont venus, ils ont dit non, qu'on mette l'engrais, hein, et l'année prochaine. C'est-à-dire que des fois même, on veut détruire, Dieu dit non, non. Jésus intercède. Frère, fais attention. Tu as duré dans ce péché. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans. Là, jusque-là, ton péché, c'est la chair. Mais fais attention. Si tu continues, c'est un démon qui va venir maintenant nourrir ton péché comme l'esprit de mensonge qui est entré chez les menteurs. L'esprit de mensonge est entré chez les menteurs. Et quand maintenant la masturbation, c'est un démon de masturbation qui vient. Maintenant, en plus de demander pardon, de te repentir, il faut qu'on prie pour toi, ou toi-même, tu dois avoir la foi pour chasser le démon. Et s'il vient avec une femme de nuit, avec un mari de nuit, ça complique encore les choses. Ne jouez pas avec le péché. Ne vous amusez pas, même si vous savez que Jésus intercède pour nous. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout.